Sénateur, je croyais que ce projet avait été enterré. Qu'est-ce qu'il a ressuscité? Les retards et les contretemps ne nous ont jamais empêchés de travailler. Il faut nettoyer l'atmosphère de ce pays et l'additif qui a été mis au point, le BE85, est un moyen d'y parvenir. Sénateur Adams, avez-vous le pouvoir d'imposer une telle mesure auprès de l'Assemblée? Absolument. Je compte bien la faire voter avant la fin de la semaine et il n'y aura pas de bras de fer. Que direz-vous aux compagnies pétrolières qui veulent faire échouer ce projet? Les pétroliers ne regardent que leurs bénéfices et pas l'intérêt des citoyens. Et je ne me laisserai pas influencer par ce groupe de pression. Il est tard, sénateur. Je vous remercie. Dave Pettigrew va pouvoir répondre à vos questions. C'est l'homme qui a mis au point le BE85 pour Semdrax. Dave? Sénateur, merci. Oui, bon courage, Dave. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Sénateur, parlez-nous un peu de Semdrax. Est-ce que vous leur portez un intérêt particulier? Ce n'est pas parce qu'ils ont mis au point un nouveau carburant que je leur porte un intérêt particulier. Ils ont contribué activement à votre campagne. Allons, Kyle, vous m'avez habitué à mieux. 14 mouvements pour la protection de l'environnement, on en fait autant. C'est tout pour l'instant. Merci beaucoup. Merci, Kyle. Merci. Merci. Pardon, monsieur. Alors, le syndicat des éleveurs à 11h, photo avec l'équipe de foot de l'Idaho à 1h, réunion avec les usagers des transports à 3h. Ils attendent une confirmation de la mise en chantier du projet. Eh bien, ils vont être satisfaits. Et pour le dîner? Un barbecue avec les abattoirs à 6h. Oh, très bien, je ne déjeunerai pas. Il y a aussi le dîner pour l'élection de la voiture de l'année à 20h30. Adieu, régime. Vous savez vraiment y faire avec les journalistes. Ils ne s'y attendaient pas. Je peux vous en prendre? Oh, bien sûr. Ce Kyle Haller est une plaie vivante. Il est journaliste, c'est son métier d'être une plaie vivante. Ah, regardez où vous allez. Evans, attention! Bonjour, sénateur Adams. Je suis le docteur McKenna, chef du service neurologique de l'hôpital. L'interne m'a demandé de venir vous voir. Est-ce que j'ai été gravement blessé? Oh non, 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 pas du tout. Vous avez eu de la chance. Vous n'avez été que commotionné. Merci. Vous bénéficierez des meilleurs soins. Docteur, il y avait aussi mon assistant, Evan. Comment va-t-il? Il n'a pas survécu, je suis vraiment désolée. Mais il n'a pas souffert, si ça peut vous réconforter. Je vous ai vivement soutenu durant votre campagne. J'aurais préféré qu'on se voie en d'autres circonstances. Étrange. Je vais être obligée de faire refaire des radios. Pourquoi? Je ne sais pas, on a dû commettre une erreur. Comment ça, une erreur? Écoutez, je préfère que nous montions tout de suite, je vous expliquerai après. Dites-moi ce qu'il y a sur mes radios, docteur. D'après ce que l'on constate sur ces clichés, à première vue, votre cerveau semble avoir 4 lobes au lieu de 2, et certains de vos organes me sont totalement inconnus. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant l'heure qui vient, nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. Le philosophe romain Boès disait « Chez d'autres créatures vivantes, l'ignorance de soi est naturelle, mais chez l'homme, c'est un vice. » Que dire de l'exploration de soi? On y va. Lorsqu'on y découvre quelqu'un
dont on ne soupçonnait pas l'existence. Habillez-vous, vous devez partir. Mais ils ne m'ont pas examiné. Si, ça y est. Dépêchez-vous, Hey, nous n'avons plus beaucoup de je temps. suis encore capable de m'habiller tout seul, non? Vous voulez bien me dire ce qui se passe? Vous ne voyez pas que c'est risqué qu'on vous fasse tous ces examens? Quand vous avez un problème de santé, c'est nous qu'il faut appeler. Et de quoi parlez-vous, Peter? Vous ne savez pas qui on est? Mais bien sûr que je le sais. Vous êtes mon équipe de sécurité. Je le savais. Il nous fait un syndrome aigu. Je vous avais dit de ne pas vous lever, sénateur. Qui vous a dit que vous pouviez prendre ces radios? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Nous devons emmener le sénateur pour raison de sécurité. Non, je vous le déconseille vivement. Il souffre d'une commotion cérébrale et nous craignons une hémorragie interne. Écoutez, je vous remercie beaucoup, docteur McKenna. Mais le sénateur a sa propre équipe Je médicale. suis sûre qu'il serait d'accord avec moi. Mais qui êtes-vous? Agent Tennyson, madame. Mon collègue va vous expliquer. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ce dossier appartient à l'hôpital. Vous ne pouvez pas le prendre. Par ici, c'est bon. Ça va, ça va. Enlevez-lui le bandeau. Et qui est là? Qu'est-ce que vous me voulez? Répondez-moi! Quelle est votre mission? Mais enfin, je suis sénateur des États-Unis. Répondez clairement. Quelle est votre mission? Je ne sais pas qui vous êtes ou ce que vous faites, mais vous allez me le payer. Faites-lui l'injection. Ça l'aidera peut-être à se souvenir. Vous n'avez pas le droit. Arrêtez, je vous dis, vous n'avez pas le droit! Vous vous rappelez maintenant? Parlez-nous de la mission. Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est le syndrome de Xorix. Il représente un trop gros risque. Nous devons le supprimer. Le sénateur, nous voulons vous aider. Parlez-nous de la mission. Adieu, Richard. Je suis navré. Tuez-le. Il n'avait pas pris son complément. Il ne savait même pas ce que c'était. À gauche, là-bas. Ça, tranquille. Recule! Recule, dépêche-toi! Allons-y! Il doit être sur l'avenue!
C'est pas le moment de traîner dans le coin. Oh mon Dieu, Richard, tu es blessé. Qu'est-ce qui s'est Rentrons, passé? s'il te plaît, maman. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai l'impression de vivre un long cauchemar qui ne se finira pas. Mais qui étaient ces personnes? Et je ne sais pas, maman. Sans doute des gens du gouvernement fédéral. Je ne sais plus ce que je dois croire. J'ai besoin de me reposer un peu pour y voir plus clair. Oui, bien sûr. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le voudras. Je te prépare quelque chose à manger. Tu devrais aller te rafraîchir un peu. Oui, Il est ici. très bien. Tiens, j'ai fait réchauffer ça pour Oh, toi. merci, je meurs de faim. Qu'est-ce que c'est que ces marques? J'ai eu quelques petits problèmes de santé. Je ne voulais pas t'ennuyer avec ça. Quel genre de problème? Ah, mais ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Quel genre de problème, maman? Du diabète. Mon médecin m'a dit que je faisais un peu de diabète. Montre-moi ton insuline. Mais pourquoi veux-tu la voir? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te reconnais plus. C'est toi qui leur as dit que j'étais là, hein? Richard, il n'est pas trop tard, on leur parlera. Qui êtes-vous? Richard, attends. C'est pour ton bien. T'aurais pas une petite pièce? Lâchez-moi! Mais il est dingue, ce mec! Vous n'avez aucune excuse. Il devrait être mort. Il le sera, tous les agents sont en alerte. Et si jamais il se souvient de quelque chose, on l'a poussé à passer de l'autre côté. Il ne saura plus qui il est, ni pourquoi il est là. Recherché par la police? Docteur, c'est moi. Richard Adams. Et je ne vous veux pas de mal. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Tout le monde est à votre recherche. Est-ce que vous voulez bien me montrer vos avant-bras? Montrez les bras. Non, je suis désolé, mais je dois vérifier quelque chose. Voilà, il fallait que je voie. Il fallait que je sois sûr que vous n'avez pas de marques sur les bras. Les hommes qui m'ont emmené de l'hôpital, enfin au moins l'un d'eux, avaient des marques sur les bras. Et ils ont essayé de me tuer. C'était des agents fédéraux qui travaillent pour Vous ont-ils dit quelque chose ou bien vous ont-ils menacé après mon départ? Non, ils m'ont seulement parlé. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils m'ont dit que je devais oublier ce que j'avais vu sur les radios. Oui, mais vous savez ce que vous avez vu, non?
Je me souviens aussi que vous avez été choqué en voyant ça. C'est pour ça que j'ai pensé que vous n'étiez pas l'un d'eux. De qui parlez-vous, enfin? Je ne sais pas. C'est ce que j'essaie de découvrir. Je ne crois plus en personne. Je ne crois plus en mes amis, en la police. Je ne crois même plus en ma mère. Vous êtes la seule vers qui je pouvais aller. Je fais partie d'une sorte de réseau. Mais je ne me rappelle pas ce que c'est. Il faut m'aider, docteur. Je vous en prie. Sénateur, vous allez venir avec moi à l'hôpital. Laissez-moi vous expliquer. Non, non, non. Il y a trop de monde. Il y a beaucoup trop de monde. La police me recherche. Vous devez avoir un cabinet. Vous consultez bien ailleurs qu'à l'hôpital. Vous n'avez pas envie de savoir? Savoir quoi? Si ce que vous avez vu sur mes radios est le fruit de votre imagination. Très bien. Je vais vous emmener jusqu'à mon cabinet. Merci. Il est fermé pendant le week-end. Oh, merci. C'est difficilement concevable. Les radios étaient exactes. Ça veut dire que je ne suis pas fou, alors? Non. Mais vous êtes différent. Très différent. Vous avez 2 lobes de plus au cerveau. Mais comment est-ce possible? Je ne sais pas encore. Les lobes frontaux sont... Ils ne paraissent pas humains. Vous avez été blessé à l'os qui se situe juste au-dessus du lobe frontal gauche. Ce qui expliquerait les migraines et les pertes de mémoire que vous avez eues. Et mes problèmes de respiration. Et le fait que je vois flou depuis quelques heures. Et mes cheveux que je perds par poignée. Je vais prendre quelques clichés et essayer de savoir ce qui se passe. Et nous allons d'abord commencer par une prise de sang. Vous pouvez vous asseoir? Oui. Oh non. On a déjà dû vous faire des injections. Ah. Ce sont les marques dont je vous ai parlé. Ma mère en avait plusieurs. Et aussi l'agent Bauer. Je les ai vus quand il m'a fait la piqûre. Quel genre de piqûre? Ça devait être une sorte de sérum de vérité. Qui aurait laissé autant de marques? Oui. Non, ça m'étonnerait. Détendez-vous. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Dites-moi ce que j'ai, je vous en prie. Je ne le sais pas encore. Mais je vais tout faire pour le découvrir. Ici Kyle Haller, de nos studios de Washington. Toujours aucune évolution dans l'enquête sur la disparition du sénateur de l'Idaho, Richard Adams. La police et les autorités fédérales concentrent leurs recherches dans la région de Washington. Les leaders politiques de toutes les formations se sont émus de cette disparition. Quant aux partisans du sénateur Adams, ils pensent que sans sa présence et son soutien, le vote sur le projet d'additif pétrolier risque d'être reporté. Venez vous allonger. Vous devez vous reposer. Sénateur, à part votre mandat, vous êtes-vous porté volontaire pour des expériences gouvernementales? Non. Vous n'avez jamais absorbé certains produits? Jamais été exposé aux radiations? Non. Pourquoi j'aurais fait ça? Je ne suis pas une bête de laboratoire. Aucune anomalie génétique? Rien de semblable parmi les membres de votre famille? Non. Qu'avez-vous trouvé? Dites-moi. Vos urines sont hautement acides. Plus que je ne l'ai jamais vu. Quant à vos organes, tout ce que je peux dire, c'est qu'une mutation biologique leur a sans doute permis de se régénérer. J'allais bien jusqu'à l'accident. Oh, l'accident n'a rien à voir dans tout ça. J'ai analysé les échantillons à 2 reprises. Votre sang est en grande partie composé de méthane, alors que c'est une substance toxique. C'est peut-être ça qui vous empoisonne.
Mais ces hommes, quand ils m'ont fait l'injection, ils ont appelé ça un complément. Ouais. Peut-être que c'est le méthane qui me maintient en vie. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont injecté, mais ça me fait beaucoup de bien. Bauer a dit que je devais en prendre tout le temps. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'ils l'ont Je ne mis? sais pas, je ne sais pas, mais une chose est sûre. J'ai dû en entreposer quelque part, peut-être chez moi. Attendez, où voulez-vous aller comme ça? Je dois aller voir dans mon appartement. Mais vous m'avez dit qu'il était sur... Oui, je sais, mais je dois à tout prix aller là-bas. Je n'ai pas le choix. Il n'y a pas d'autre solution. Si, il y en a une autre. Moi, ils ne me connaissent pas. La voiture, là, c'est Tennyson. Ça fait des jours qu'il est là. Ça, c'est mon appartement. Au 3e, face à l'ascenseur. Tenez. Très bien. Si le complément est là, je le trouverai. Et regardez dans la salle de bain, c'est sûrement là que je l'ai mis. Docteur, pourquoi faites-vous ça? Je l'ignore. C'est peut-être parce que mon père était général dans la marine pendant la dernière guerre. Il me disait que je devais être fière de mon pays, que je devais le défendre, comme si c'était ma famille. Mon père se retournerait dans sa tombe s'il apprenait que je n'ai pas aidé un sénateur qui avait besoin de mon aide. Tu connais cette femme? Elle te rappelle pas quelqu'un? Pas spécialement. Ça doit être une voisine. Faites-moi l'injection. Je veux l'analyser d'abord. Faites-la moi maintenant. Mais on ne sait pas ce que c'est, ça peut vous tuer. Oh, je vous en prie, si vous ne me faites pas cette piqûre, je suis mort. Combien cet homme vous en a-t-il donné? Essayez de vous rappeler. Je ne sais plus. Je vous en prie. Est-ce qu'il avait rempli toute la seringue? Je ne sais plus, peut-être. Je vous en donne 5 centilitres. Si ça marche, je vous en redonnerai. Bonjour. Bonjour. Comment vous sentez-vous? Je suis en vie et en bonne santé. Le contraste est saisissant. J'ai vérifié vos fonctions vitales pendant la nuit. Elles se sont renforcées au fur et à mesure que votre organisme absorbait la substance chimique. Où est-ce que vous avez trouvé ça?
C'était dans votre armoire à pharmacie, à côté de tout le reste. Oui, je ne sais même plus qui je suis. Cette substance m'a sauvé la vie. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi en ai-je besoin? C'est un mélange à base de méthane. J'y ai relevé des traces d'ammoniac et de chlore. Et une substance que je n'ai pas pu identifier. Je l'ai analysée pendant que vous dormiez. 1/10 de la dose que je vous ai donnée aurait tué n'importe qui d'autre. Mais je me sens presque normal. Apparemment, votre organisme a besoin de méthane. Vos gouttes pour les yeux, c'était pareil. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais au fait, et votre mère? Vous a-t-elle dit quelque chose? Quelque chose qui pourrait vous mettre sur une piste? Non, non, rien. Mais les hommes qui m'ont enlevé pour m'interroger, ils n'arrêtaient pas de me parler de ma mission. Ils n'arrêtaient pas de me demander quelle était ma mission. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. J'ai grandi dans l'Idaho, j'ai fait toutes mes études là-bas. Je venais de mettre au point un projet d'additif au carburant. Je devais le faire voter au Sénat. Je venais de le présenter chez Sandrax, juste avant l'accident. J'ai passé la matinée avec Dave Pettigrew. C'est un des experts qui a mis au point le produit. Et peut-être lui, sait-il quelque chose? Non, non, je ne fais plus confiance à personne désormais. Mais je peux peut-être me débrouiller sans lui. Vous allez m'attendre ici. Non, 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 pas question. Vous avez déjà fait beaucoup. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Mais j'ai retrouvé mes forces et vous avez pris assez de risques comme ça. Vous avez retrouvé vos forces, c'est vrai. Mais pour combien de temps? Vous aurez encore besoin de mon aide, sénateur Adams. J'ai l'impression que ça commence à vous plaire d'être mêlé à tout ça. Non. J'ai simplement envie d'aller jusqu'au bout, c'est tout. C'est mon devoir de médecin. J'admets que ma vie est beaucoup plus passionnante depuis quelques jours, mais je dois à tout prix savoir ce qui se passe. Et vous aurez encore besoin de moi, sénateur. Richard, allons-y. Comment allons-nous faire pour entrer sans que quelqu'un s'en aperçoive? Première possibilité, l'entrée principale. Le dimanche, il n'y a que les vigiles. Je continue au niveau 1. Terminé. Suivez-moi. Le bureau de Pettigrew est sous surveillance électronique. C'est par là. On dirait que ça va être plus compliqué que prévu. Non, ce n'est pas dit. Mon empreinte est enregistrée. Peut-être qu'ils ne m'ont pas encore rayé de leur liste. Ça y est, venez. C'est là. Prenez tous les dossiers sur le BE85, les études de marché, les prévisions de... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Ma mère avait la même sphère. Ils ont dû la mettre là pour décorer. Non. Non, ça doit avoir une signification. Et laquelle? Je ne sais pas. Mettons-nous au travail tout de suite. On n'a pas beaucoup de temps. Vous regardez les dossiers, je regarde dans l'ordinateur. D'accord. Richard, vous avez vu le nom de toutes ces personnes qui se sont intéressées au BE85? Il y a tout le gratin de Washington. C'est le genre de technologie que les politiciens adorent. Ça fait oublier le reste. Oh mon Dieu. Quoi? C'est la composition chimique du BE85. C'est la même composition moléculaire que votre complément. Vous voulez dire que c'est un additif pétrolier qui m'a sauvé la vie? Un mélange à base de méthane. Qu'est-ce que c'est? Peut-être une étude sur l'impact de l'additif sur l'environnement. Il y a une fonction pour avancer dans le temps. Je n'y comprends rien. Toutes les études disent qu'en brûlant,
Il améliorerait la qualité de l'air. Apparemment, il faut du temps avant que les émissions se catalysent dans notre atmosphère. Elles deviennent polluantes des années plus tard. Le méthane devient l'élément principal de notre air. Mon Dieu, il sera devenu irrespirable dans 30 ans. Dans 60 ans, la planète aura été anéantie. Pas toute la planète. Ce serait l'atmosphère idéale pour tous ceux qui sont comme moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est le groupe de secours qui s'est mis en route. Oui, c'est ça. C'est là qu'ils m'ont amené après l'hôpital. Quand ils m'ont interrogé, j'étais assis sur cette chaise. Et allumez les autres lumières. Regardez. Toujours la même sphère. Ça a sûrement une signification. On dirait que ce qui fournit cette énergie est enfermé là-dedans. Qui est là? Sénateur. Grâce au ciel, vous êtes en vie. Que faites-vous ici? J'essaie de répondre à certaines questions. Vous pouvez peut-être m'aider? Mais il fallait m'appeler. Washington a lancé un avis de recherche sur vous. Qui est-ce? C'est quoi la mission, Dave? Détruire l'atmosphère? Quoi? Mais de quoi parlez-vous? Vous savez très bien de quoi je parle. De la mise sur le marché du BE-85 pour empoisonner l'air au méthane. Sénateur, vos nerfs ont été mis à rude épreuve. C'est quoi cette chose, Dave? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vous ne le reconnaissez pas? Il s'agit de votre remplaçant. Vous voulez dire que cette chose est vivante? Allons, Richard. Vous savez que c'est l'un d'entre nous. Vous ne comprenez donc pas. Vous êtes en train de trahir notre race. Quelle race? Qu'est-ce que je suis? Vous avez été transformé dans un réservoir comme celui-là. Tout comme moi. Comme ceux qui sont venus ici pour transformer cette planète. Comme vous, ils sont nombreux à occuper des postes clés de la société. Alors il va y en avoir un de moins. Non! Non, qu'est-ce que vous faites? Non! Vous êtes faux! Vous ne vous rendez pas compte que notre race compte sur vous? C'est de ça dont vous voulez parler? Oui. Vous vous rappelez? Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est chez nous. C'est un globe de sa planète. Ainsi que la vôtre, Richard. Elle s'appelle Torcha. Ce n'est pas ma planète. Acceptez-le, Richard. Acceptez qui vous êtes. Si ce que vous dites est vrai, pourquoi allons-nous empoisonner la Terre?
pour pouvoir l'adapter à notre propre race. Pour faire en sorte que l'air puisse être respiré par les nôtres. Mais je peux respirer, je ne sens rien. Et vous non plus. Grâce à notre complément. Et ça va durer encore 60 ans. Le syndrome dont vous souffrez peut être combattu. Mais de quel syndrome vous voulez parler? Du syndrome de Xorix. On vous a implanté 2 lobes humains, ce qui a pour effet de pousser vos lobes d'origine vers l'avant, et donc de les rendre plus vulnérables au choc. C'est la seule faille de notre technologie. Mais moi, je me rappelle avoir grandi dans l'Idaho. Et non pas sur une autre planète. Vous et votre mère avez été implantés dans l'Idaho il y a des années. Tout ce qui concerne votre vie antérieure, votre premier monde, tous les détails qui s'y rapportent, étaient contenus dans vos lobes frontaux. Laissez-nous vous ramener. Là-bas, on pourra vous opérer. Que fait-on pour Leslie? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle sait maintenant qui nous sommes. Alors il faut l'éliminer, après nous partirons. Oui. Prenez ça. S'il bouge, tuez-le. Vous croyez que j'y arriverai? Votre père serait fier de vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Ils ont essayé d'utiliser les médias contre moi. Il est temps de rétablir la vérité. Vous n'allez pas appeler la presse. À qui allez-vous faire confiance? Celui que je surnomme la plaie vivante. Kyle Haller, s'il vous plaît. Dites-lui que c'est le sénateur Adams. C'est un des rares à ne pas avoir été tendre avec moi quand j'ai présenté le projet. Il ne peut pas être l'un d'eux. Vous allez risquer votre vie sur un coup de téléphone? Oui, et la vôtre aussi. Bonjour Kyle, vous allez bien? Pour une fois, c'est réciproque. Eh bien, c'est assez compliqué, mais j'ai quelque chose sur le BE-85 qui devrait vous intéresser. 20 minutes. Vasena Park. Kyle, n'amenez pas toute votre suite avec vous. Vous voyez, vous y êtes arrivé. Richard! Mon Dieu. Oh. J'ai cru qu'il allait sortir une arme. Il a actionné une sorte d'alarme. Il faut qu'on s'en aille. Venez, il faut partir. C'est lui, il est là. Bonne chance. Merci. Bonjour, Kyle. Sénateur? Vous êtes seul? Oui, pourquoi? Parce que je suis en train de risquer ma vie. M'inquiétez, là. Tenez. Tout ce que Sandrax savait sur le BE-85. Il ne manque rien. Il y a des choses qu'on ne sait pas encore? Oh oui, plein. J'en ai pour 2 minutes. Et maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire? Quand le reportage aura été diffusé, les autorités vont faire la chasse aux gens de ma race. Ils remonteront jusqu'à moi. Mieux vaut que vous ne sachiez pas où je suis. Oui. Ton
que j'y aille. Faites attention à vous. Vous aussi. À l'aéroport, s'il vous plaît. Vous voulez bien mettre la radio? Toute la profession est sous le choc. Kyle Haller était un journaliste des plus respectés à Washington. Je vous rappelle que Kyle Haller a été retrouvé assassiné. Le FBI s'est vu confier l'enquête et nous savons de sources sûres que le suspect numéro 1 est une femme médecin, Leslie McKenna. Faites demi-tour, il faut que je retourne là-bas. Oh non! Depuis toujours, on redoute l'invasion de forces venues d'un autre monde. Si ce scénario catastrophe devait devenir réalité, nos dirigeants seraient en première ligne. À moins, bien sûr, que nos dirigeants eux-mêmes soient des envahisseurs.